Un récit de Jésus. Voilà, nous aurons l'occasion, bien sûr, de parler de Jésus. De quoi voulez-vous que nous parlions dans une authentique réunion où l'évangile est annoncé? Si nous ne parlons pas de Jésus, nous avons commis non seulement la plus grave des erreurs, mais ce serait aussi, se dégager d'une très grande responsabilité en ce qui concerne le salut de nos âmes, de mon âme, de votre âme, parce que celui qui peut sauver et qui sauve parfaitement, amen, c'est Jésus. Alléluia. Et ce cantique, je le connais depuis toujours, puisque je l'ai toujours entendu. Je me rappelle, c'était il y a des choses comme ça qui sont dans nos mémoires. J'étais tout petit, je sais pas, j'avais 6, 7 ans, 8 ans. Il y avait un brave frère, je me rappelle, il était d'origine arménienne, alors il avait un accent un peu prononcé. Mais quand il chantait ce cantique, on avait envie de pleurer. On a l'impression que Jésus, il était là. Alléluia. Et ce frère, il s'était converti, sa famille avait été épargnée dans le génocide arménien. Et ils avaient rencontré l'Évangile. Dieu les avait sauvés, lui et son épouse, et ses enfants se sont convertis et 2 de ses fils sont devenus prédicateurs de l'Évangile, un qui est resté particulièrement en France et un autre qui est allé sur le champ missionnaire. Je crois que l'Évangile, c'est formidable. Amen. Et la Bible, c'est quelque chose, c'est un livre merveilleux, c'est le témoignage de Dieu. Amen. Il y a le témoignage des hommes. Mais le témoignage de Dieu est plus grand et le témoignage de Dieu, ce sont les Saintes Écritures. Le témoignage de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et quand le témoignage des Écritures et de Jésus s'est accompli, alors il y a aussi le témoignage des hommes. Parce que pour ma part, si je suis ici, c'est pas par fantaisie, c'est pas parce que j'ai senti un jour une révélation mystique ou théologique, pas du tout, mais parce qu'un jour j'ai rencontré Jésus. Amen. Et cet après-midi, on est tous témoins de la grâce de Dieu. Je crois que Dieu a préparé des choses excellentes pour nous. Amen. Et cet après-midi, j'aimerais que le sujet de notre méditation soit celui-ci. Et si j'avais un titre à donner à notre pensée cet après-midi, c'est « Prépare-toi ». Amen. Se préparer. Se prépare pour beaucoup de choses dans notre société et on a raison. On a raison parce qu'il y a des choses, il faut les préparer. Amen. Et il y a des bonnes choses à préparer et il y a la vie de tous les jours où nous sommes soumis à des contraintes, des pressions qui sont certaines mauvaises mais d'autres excellentes. Voilà, on a un rythme et on prépare toutes sortes de choses en permanence. Mais la Bible nous dit de nous préparer à rencontrer Dieu. Amen. Alors je citerai simplement ce verset des Écritures qui est dans le livre du prophète Amos, chapitre 4 et au verset 12. Et c'est un verset un peu particulier parce qu'il est question de se préparer, mais pour être devant un tribunal. Voilà, parce que dans ce contexte, Dieu est en conflit avec son peuple. Dieu est en train de dire à Israël, tu as péché. Et tu continues dans le péché, je t'ai sanctionné, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Vous pourrez lire tout ce chapitre 4 d'Amos. Et là, Dieu dit, voilà, tu as été plongé dans l'iniquité, tu as été plongé dans le péché, je t'ai sanctionné, je t'ai châtié, mais tu n'as toujours pas compris. Tu as continué dans le péché, tu as continué à désobéir. Et finalement, Dieu est obligé de dire à Israël, attention Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Ça ne sera pas des châtiments, ça ne sera pas des sanctions simplement, mais bientôt tu te présenteras devant le tribunal de Dieu. Et vous savez qu'on est dans une société où tout ce qui est jugement à venir, tout ce qui est de rendre des comptes à quelqu'un, est en train de disparaître. Et même dans notre société, où on est en train d'établir je ne sais trop quoi, parfois, on ne veut plus rendre compte. On ne veut plus rendre compte à celui qui est dans la hiérarchie au-dessus de nous. Non, chacun fait ce qui lui plaît, ou aimerait faire ce qui lui plaît. Mais ça s'appelle l'anarchie. Et la Bible nous dit qu'un jour, nous nous retrouverons devant le trône de Dieu. Ceux qui auront choisi la grâce, ceux qui l'auront refusé. Et là, il y aura 2 solutions. Soit on aura le Seigneur Jésus comme avocat, alléluia, et là on entrera dans le ciel de gloire, ce sera magnifique. Soit Jésus quittera, sa robe d'avocat pour avoir sa robe de juge.
Et là, on ne pourra pas dire, oui, tu sais, Seigneur, j'avais des circonstances atténuantes, tu sais, oui, j'ai pas fait ça, mais parce que quelqu'un m'en a empêché. Oui, il y a des choses qui sont empêchées par les hommes, mais le Seigneur nous demande de nous préparer. Et pour nous préparer, eh bien, nous n'avons qu'une seule issue, il n'y a qu'un seul chemin pour nous préparer pour l'éternité, pour que nous puissions passer l'éternité, eh bien, dans la félicité, dans la paix auprès de Dieu, c'est d'accepter Jésus-Christ comme notre Sauveur et comme notre Seigneur. Amen. Vous en préparez des choses, hein. On prépare, parfois on prépare les valises, hein. On prépare les valises pour aller en congé, on prépare les valises pour aller travailler parfois. Hein, on va passer 2 ou 3 jours dans une autre ville pour le travail, alors on prépare sa valise. Voilà, et les étudiants là, je ne veux pas être trop pessimiste, mais ils commencent à préparer parce qu'ils se disent bientôt il va y avoir la rentrée, donc on se prépare, il faut se préparer pour trouver un logement, il faut se préparer, voilà, et chacun se prépare, c'est légitime, c'est tout à fait normal. Voilà. On se prépare aussi chaque jour pour telle tâche, pour telle activité. On prépare le repas, on prépare les vêtements, on prépare toutes sortes de choses. On prépare ses vacances, on prépare son travail, on prépare l'entretien de son logement. On fait toutes ces choses. Et il y a, comme je disais tout à l'heure, il y a des bonnes préparations. Et puis parfois, on veut recevoir quelqu'un. On veut inviter quelqu'un. Alors, on prépare tout pour le recevoir. Prépare la chambre, prépare le repas. Il y a quelqu'un qui savait très très bien préparer, hein, dans l'Écriture. Et elle était vraiment très très attachée parce qu'un jour on lui a dit très rapidement, tu sais, le Jésus vient. Elle aimait beaucoup Jésus. C'est Marthe. Alors elle a tout préparé. Parce qu'elle s'est dit, il faut qu'il ait le meilleur des repas, le meilleur des logements. Voilà, alors elle a tout préparé. Elle a eu raison, Marthe. Mais Jésus lui a dit à un moment donné, écoute Marthe, c'est formidable ce que tu fais, mais viens écouter la parole de Dieu. Prépare-toi à autre chose. Et il y a des moments où il faut laisser ce qui est très pratique. Je ne dis pas qu'il faut le délaisser, mais il faut le laisser pour un temps, pour s'occuper de quelque chose de très important. Je ne veux pas être macabre ce soir, mais il y a même des gens qui préparent leurs obsèques. Et pourquoi pas ? Pour que la famille n'ait pas de soucis, de tracas au moment où l'événement difficile arrivera, donc on prépare ses obsèques. Bon, c'est une chose. Mes chers amis, si on est capable de préparer des obsèques, est-ce qu'on a préparé notre ticket pour l'éternité ? Il y a des gens qui se disent, mais notre société, ma préparation, c'est d'accumuler de l'argent. Et un homme dans l'Écriture, il nous a dit qu'il a tout accumulé, il était riche et il avait déjà des greniers pleins et il a dit ceci, eh bien j'ai une récolte, il va falloir que j'abatte ces greniers et que je vais en bâtir de plus grands et puis je dirai à mon âme, eh bien mange, bois, réjouis-toi. Voilà, j'ai tout préparé, mais il avait préparé pour ici-bas. Et vous savez que cet homme, il pensait qu'il était vraiment dans la pensée de Dieu. Parce que l'Écriture nous dit dans l'Ancien Testament que Dieu était tellement prêt à bénir son peuple qu'il lui dit, tu sortiras l'ancienne récolte pour engranger la nouvelle. Donc il te restera largement au moment où tu engrangeras. Mais cet homme a oublié qu'il y avait quelque chose aussi à faire, c'est qu'il y avait des gens qui avaient des besoins, et il n'a même pas donné à ceux qui étaient dans le besoin, il a pensé qu'à lui. Mais il n'a même pas pensé à lui intelligemment, il a pensé au temps présent. Et souvent, nous nous préparons pour le temps présent. On prépare aussi sa retraite, et pourquoi pas ? Et la Bible ne dit pas qu'il ne faut pas préparer les choses du temps présent. Il y a des gens qui pensent que l'évangile, c'est uniquement pour l'éternité. Mais non. L'évangile a la promesse de la vie présente, nous dit l'Écriture, mais aussi de la vie éternelle. Et c'est ça qui est important. Et cet après-midi, j'aimerais vous dire, il y a un Dieu qui a tout préparé pour vous ici-bas. Il va vous garder, il va vous aider, il va vous secourir parce qu'il est fidèle. Et que ce soit dans les bons, dans les mauvais jours, il a tout préparé pour vous. Alléluia. Mais il a préparé aussi quelque chose d'encore plus grand, qui n'est pas simplement temporaire et matériel, mais qui est spirituel et éternel. Alléluia. Et c'est pour ça que la Bible nous dit de nous préparer
de nous préparer. Parce que si nous ne sommes pas prêts, eh bien nous allons vers les peines éternelles. Si nous refusons la grâce que Dieu nous offre, si nous refusons l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, si nous faisons fi de la grâce de Dieu, et si nous disons non, je ne veux pas de Dieu dans ma vie, je ne veux pas de ses lois, je ne veux pas de son amour, je ne veux pas de sa grâce, le sacrifice de Jésus, ce n'est rien, eh bien nous nous condamnons nous-mêmes. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens qui très souvent disent, mais c'est pas possible qu'il y ait un Dieu qui nous condamne. Mais c'est pas tant Dieu qui nous condamne. C'est nous qui nous condamnons nous-mêmes, en faisant les mauvais choix. L'Écriture nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc ce n'est pas parce que Dieu a décidé de punir celui-ci ou de le détruire et de sauver celui-là, mais c'est nous qui faisons un choix. Nous faisons un choix. Dieu dit dans l'Écriture, je place devant toi le chemin de la vie, le chemin de la mort, choisis la vie afin que tu vives. Amen. Un choix, une décision, une préparation. Alléluia. Alors quelqu'un va me dire, mais comment me préparer? Parce que j'ai pas du tout envie, de finir, dans les peines éternelles, dans ce qu'on appelle couramment l'enfer pour l'éternité. Voilà, je n'ai pas envie d'être condamné pour toujours, parce que la Bible nous dit que viendra un temps où Dieu jugera les hommes et il dira à ceux-là, venez bien-aimés de mon Père, vous avez l'héritage, et vous allez, dans le feu éternel qui a été préparé. Eh oui, pour qui? Pour le diable. Les peines éternelles n'ont pas été préparées pour les hommes au départ, mais pour la révolte satanique et démoniaque. Un feu éternel, une condamnation éternelle sans retour a été préparée pour le diable et pour ses anges. Et ceux qui suivront le chemin de l'adversaire, qui refuseront la grâce de Dieu, périront. N'en déplaise à ce chanteur des années 70 qui a dit on ira tous au paradis. Non, ça c'est le langage de l'adversaire. Iront au paradis, iront dans le ciel ceux qui auront préparé leur éternité. Amen. Et on ne prépare pas son éternité avec de l'argent, parce que sinon ce serait injuste. Ceux qui auraient beaucoup de possessions pourraient s'offrir le ciel, et ceux qui n'auraient rien ne pourraient pas aller dans le ciel. Non, Dieu n'est pas injuste. Dieu ne dit pas ceux qui sont en bonne santé vont aller dans le ciel, ceux qui sont malades ne vont pas y aller. Non, la porte du ciel ne va pas s'ouvrir avec nos propres œuvres, ni même avec une préparation matérielle, voire religieuse et spirituelle. Vous savez qu'il y a des gens, ils sont extrêmement religieux, et Jésus dénoncera même en son temps l'hypocrisie religieuse, qui consiste à faire des prières au coin des rues, ceci et cela, mais sans véritablement attachement à Dieu et à sa personne. Or, Jésus est venu dans ce monde, non pas pour que nous périssions, mais que nous ayons la vie et la vie éternelle. Alors, on va lire un récit du Sauveur. Alléluia. Luc chapitre 2 et verset 25. Alléluia. Et nous allons voir que nous pouvons préparer notre éternité. Pourquoi? Parce que Dieu l'a préparée pour nous. Amen. Voilà. Donc, on peut se préparer parce que Dieu a tout préparé. Alléluia. Luc chapitre 2 et verset 25, j'aime beaucoup ce texte. Voilà, je trouve que c'est... j'imagine la scène là, de ce papa et de cette maman qui arrivent avec l'enfant Jésus là avec eux. Et il nous est dit dans Luc chapitre 2 verset 25, « Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux et attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit... Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Salut que tu as préparé devant tous
les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Alléluia. Moi, je ne peux pas faire une aussi belle prière. C'est la prière de l'Esprit. Hein? Mais c'est magnifique. C'est du cousu main. C'est de la broderie. Alléluia. C'est des paroles magnifiques. Voilà. Ce vieillard, il est tranquille maintenant. Il a dans ses mains un bébé. Oui, mais pas un bébé ordinaire. Pourtant, il a tout d'ordinaire, ce bébé qu'il a dans ses mains. Voilà, ses parents l'ont circoncis le 8e jour. Ils viennent pour offrir tout ce qui concerne la loi. On va pas s'occuper de ça ce soir. C'est pas notre propos, bien que ce soit fort intéressant. Mais ils viennent là. Et là, cet homme, avec la révélation du Saint-Esprit, il dit, c'est formidable. Seigneur, j'ai attendu la consolation d'Israël. J'ai attendu, ce salut que tu avais annoncé par les patriarches, que tu as annoncé à Adam, que tu as annoncé à Noé, que tu as annoncé à Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, que tu as annoncé à Moïse, à Aaron, ce message que tu as annoncé à David, à Élie, Élisée, Ézéchiel, Jérémie et tous les prophètes. Ce salut, il a été annoncé. Et voilà que maintenant, je l'ai dans mes bras. Et 30 ans plus tard, ce salut allait être manifesté. Il avait été préparé. Alléluia. Et la Bible nous dit que Dieu a préparé le salut même avant la fondation du monde. C'est-à-dire que Dieu savait l'échec que connaîtrait l'homme avec le péché, mais Dieu avait la solution. Nous n'avons pas la solution pour gagner l'éternité. Nous n'avons même pas la solution pour nos problèmes ici-bas. C'est pas vrai. Famine, détresse, peur de l'arme atomique, sida, violence, terrorisme, chômage, détresse économique, détresse morale, détresse parmi les couples, dans tous les domaines de la vie. Et on voit notre monde qui vit dans le virtuel, qui vit avec des masques, avec une sorte d'hypocrisie relative, et parce qu'il est obligé. Notre monde est dans une grande détresse. Mais Dieu aime ce monde. Alléluia. Dieu a préparé quelque chose. Vous n'avez pas remarqué que quand on aime, on prépare bien. Hein? On prépare beaucoup même. Et même quand c'est prêt, on prépare encore. C'est comme ça. Quand on fait un mariage, on a déjà préparé. On dit, est-ce qu'on n'a pas encore oublié quelque chose? D'ailleurs, on oublie souvent des choses, hein, mais elles sont mineures. Et d'ailleurs, c'est un peu un sujet de rire parfois dans ces moments, parce que j'ai oublié ça. En fait, on ne l'a pas vraiment oublié, mais on est tellement avec toutes sortes de choses à ne pas oublier. Et on veut préparer. Et le Seigneur, justement, a préparé. Il a préparé un festin. Eh oui. Et c'est typique, une fête, un anniversaire, particulièrement un mariage, un événement comme cela, ou même des fois des anniversaires de mariage. Vous savez, quand les gens ils ont 50 ans de mariage, c'est émouvant, non? Alors on prépare, et Jésus a préparé. Et l'Écriture nous dit dans Matthieu, Jésus va raconter une histoire, il va dire, voilà, il y a quelqu'un qui a préparé un festin. Il a envoyé encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Alléluia. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Alléluia. Dieu a tout préparé. Une fête extraordinaire. Vous savez que Dieu est un Dieu de fêtes, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y en a des fêtes dans la Bible. Hein? Oh oui, il y en a des fêtes. Et la grande fête qui se réunit dans toutes les fêtes, c'est que Christ est vainqueur. Alléluia. Et qu'il est sur le trône. Et il est à lui seul tout le résumé de toutes les fêtes d'Israël et de l'Église. Amen. Et Dieu nous convie à la fête, non pas à cette fête qu'on va fabriquer parce qu'on est tellement dans l'angoisse et dans la détresse qu'il faut de la fête pour essayer de chasser l'angoisse. Non, ça c'est pas la fête de Dieu. Dieu commence déjà à nous séparer du péché et de la mort et il nous accorde déjà la paix. Alors après on peut faire la vraie fête, non? Pas la fête avec tous ces débordements d'ivresse. Vous savez, il y a des gens qui disent pour faire la fête, il faut devenir ivre. Tout ça. Il y a même des fêtes, je serais étonné, mais il faut vraiment l'ivresse. Et même d'une fête religieuse qui est censée, il faut s'enivrer. C'est incroyable, des religieux qui vous disent, mais il faut s'enivrer. Là, on est à côté du plan de Dieu. Hein? Dieu ne veut pas qu'on s'enivre de vin, mais qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Et là, c'est une vraie fête, parce que c'est une joie profonde. Alléluia. Et le festin est préparé. Et l'Écriture nous dit, bien sûr, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués.
Et ces bêtes grasses, ces bœufs qui sont sacrifiés nous rappellent bien sûr la croix de Jésus. Parce que pour qu'il y ait la paix, le pardon des péchés, la délivrance des péchés, pour qu'il y ait une vie nouvelle, pour qu'en demandant pardon à Dieu, mes péchés soient enlevés, mes fautes, mes iniquités, mes tares, mes vices soient ôtés, retirés, il a fallu la croix de Jésus. Il a fallu que le Fils de Dieu, pur et parfait, ce petit enfant que tenait Siméon dans ses bras a grandi. Il est devenu un homme de stature parfaite. Il était parfaitement homme, parfaitement Dieu. Et cet homme parfait a accepté de prendre toute notre souillure, notre pourriture, notre péché, notre misère. Il l'a pris sur lui. Il a été fait péché pour nous. Et il est mort à cause du péché qu'il a pris de nous. Il est mort. Mais alléluia, il est ressuscité. Alléluia. Parce qu'il, lui, ne méritait pas la mort, il est ressuscité d'entre les morts. Et non seulement il est ressuscité d'entre les morts, parce qu'il y a 3 phases dans l'œuvre, enfin 4 même, il y a l'incarnation, mais il y a 3 phases importantes dans le salut du Rédempteur. C'est la croix de Jésus, où Jésus porte mes péchés, où Jésus nous délivre de la puissance de la mort, des ténèbres et de la maladie, mais il ressuscite. Alléluia. Et ensuite, il est même glorifié. Alléluia. Dans la gloire. Et c'est ce Jésus glorieux dont nous avons besoin. Il n'y a pas de gloire avec les hommes. Vous savez, on est étonné, c'est formidable ces champions olympiques. Hein? Moi, j'ai été choqué par quelqu'un qui a dit « Je suis une légende ». Oui, tu es une légende. Tu ne vas pas rester une légende longtemps. Ça, excusez-moi, ça pue l'orgueil. Pourquoi? Parce que on en fait des dieux, hein, les dieux du stade, les dieux de la politique, les dieux de la philosophie, les dieux de la religion, les dieux de la vanité. Et quand l'homme commence à se mettre sur le trône, et quand il commence à vouloir en chasser Dieu, il est le plus petit des hommes, il n'est plus l'homme. Mais lorsque l'homme considère la gloire de Dieu, alléluia, et qu'il dit « Je veux que Jésus soit sur le trône, et moi je resterai en bas du trône », alors il est véritablement l'homme. Amen. Et il est glorifié parce que la face de Jésus, qui est la face de Dieu, vient illuminer son visage et son âme. Alléluia. Et là, l'homme est véritablement l'homme, selon Dieu. Amen. Et oui, c'est ce que Dieu veut. Alors Dieu a préparé tout parce que vous savez que Dieu nous aime. Alors il a tout préparé et il nous invite à un festin. Et la Bible nous dit que beaucoup de gens ont refusé le festin. Et oui, refuser le festin. Il dit non, moi j'ai ceci à faire. Alors c'était les prétextes de l'époque. Hein, à un moment donné, on a dit non, moi je viens de me marier, je ne peux pas. Les sentiments parfois nous empêchent d'aller à Christ. Et puis moi j'ai acheté un champ, ceci, cela. Alors il y a des gens, ils sont avec leurs préoccupations matérielles. Et je disais tout à l'heure qu'il faut s'occuper des choses matérielles. Mais il y a un temps pour les choses matérielles et il y a un temps pour l'éternité. Parce que les choses matérielles, elles sont temporaires et aussi importantes soient-elles, elles ne sont que temporaires et il faut s'en occuper. Le chrétien, c'est quelqu'un d'équilibré. Si vous devenez chrétien, vous allez devenir quelqu'un d'équilibré. Mais la chose la plus importante, c'est de préparer son éternité. Cet homme qui avait bâti ses greniers, tout ça, il a dit, je vais me réjouir, je vais pouvoir profiter de la vie. Et Dieu l'a repris dans la nuit. Il est mort. Peut-être avait-il 30, 35 ans, 40 ans. Peut-être était-il plus âgé. Je dis, je suis encore en forme, ça va bien. Hein? Mais qui d'entre nous peut dire, demain je vivrai, même dans quelques heures? Et on souhaite tous qu'on ait la vie, qu'on puisse profiter de toutes sortes de choses encore, même si la vie est difficile. Oui, mais il faut se préparer à la rencontre de Dieu. Amen. Et moi, je préfère rencontrer Dieu dans un festin de grâce, dans les noces de l'agneau, plutôt que devant le trône blanc, trône du jugement. Alors il y a des gens qui disent, mais non, mais ça c'est pas vrai, Dieu nous aime tellement qu'il passera tout sur nos péchés. Ça c'est le plus grand mensonge du diable. L'un des plus grands mensonges qui a pénétré dans toutes les philosophies du monde. Je suis étonné de voir qu'à la télévision, il y a des gens qui disent, parce que tel artiste est mort, ils disent, il nous regarde d'en haut. Il nous regarde d'en haut. Est-ce qu'il a donné son cœur au Seigneur? Il ne regarde d'abord ni d'en haut ni d'en bas, et il est peut-être en bas. Je ne sais pas s'il est en bas ou s'il est en haut. Vous avez compris? Mais celui qui sauve, c'est Christ. Il est venu pour nous sauver.
Il n'est pas venu pour nous condamner. Et il est venu pour qu'on puisse trouver refuge en lui. Amen. Il y a un texte un peu particulier dans le livre de l'Apocalypse où il nous dit que c'est Israël, la femme s'enfuit dans le désert et elle trouva un refuge préparé pour elle. Amen. Dieu prépare des refuges pour ses enfants. Amen. Et peut-être que vous êtes dans des situations difficiles, peut-être sociales, morales, toutes sortes de situations difficiles. Et parfois on se dit, Seigneur, oui, il y a l'éternité, il faut se préparer pour l'éternité, c'est vrai, c'est important. Mais ici-bas, je combats, je suis avec la maladie, je suis avec les soucis, je suis avec les tracas du travail, tracas avec les enfants. Et Seigneur, j'ai aussi besoin de toi. Eh bien oui, il y a aussi cela. Dieu prépare un refuge. Et ce refuge, il est aussi en Christ. Amen. Christ est notre refuge. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui jamais ne manque dans la détresse. Dieu a tout préparé. Alléluia. Et il prépare la guérison de ton corps. Tout a été accompli. Le prophète Ésaïe dira, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Récemment, je lisais une littérature évangélique, enfin, je ne sais pas si je devrais dire évangélique, pseudo-évangélique. Quelqu'un disait, oui, les meurtrissures de Jésus, ce n'est pas forcément la guérison physique. Ah bon, d'accord, alors relisez votre Bible. Hein. Alors dire, mais oui, ils sont tellement dans un type de théologie parce qu'ils pensent que le temps des miracles a fini. Non, notre Dieu règne encore. Alléluia. Et si tu es malade, tu peux être guéri. Amen. Si tu es souffrant, tu peux être délivré. Si quelqu'un a peut-être essayé de jeter un sort sur toi, et peut-être si tu es troublé dans ta maison, Jésus va te remettre au large. Amen. Je lisais récemment un témoignage où quelqu'un disait, et il a commencé à rencontrer quelqu'un, c'était un croyant, et puis il a, bien sûr, je ne sais pas, les circonstances se sont faites pour que ce chrétien puisse témoigner, et puis cet homme était intéressé, et puis à un moment donné, cet homme, eh bien, il a voulu faire du mal au serviteur de Dieu. C'était un médium, un spirit, vous voyez. Et il a essayé tout ce qu'il pouvait. Vous savez ce qui s'est passé? Au lieu de toucher le serviteur de Dieu, parce que c'est un pasteur, je crois, enfin qu'importe, mais que ce soit un pasteur ou un chrétien, c'est exactement pareil, c'est un enfant de Dieu. Et c'est lui-même qui a commencé à devenir malade, dites. Et cet homme lui a dit, tu as un pouvoir supérieur au mien. Alors cet homme lui a dit, non, c'est pas moi qui ai un pouvoir, c'est mon Dieu qui a un pouvoir supérieur au tien. Et comme je suis son enfant, il m'a gardé. Amen. Et voyez, Dieu est aussi celui qui nous protège. Dans bien des domaines, on a peur. On a peur que quelqu'un nous jette un sort. Et les gens sont là à consulter l'horoscope. Maintenant, il y a des canaux de télévision pour l'horoscope, la voyance. Ne regardez pas ça coupé. Ça vous fera un mal terrible. Mais lisez la parole de Dieu, venez aux réunions, venez prier, priez dans votre chambre. Et là, vous allez voir, le Seigneur va vous mettre au large. Un refuge. Alléluia. Quand bien même toutes les armées des démons enverraient 10 000 flèches et très enflammées, vous pouvez prendre le bouclier de la foi et vous dites, Seigneur Jésus, sois mon refuge. Et vous plantez le bouclier de la foi. Dieu dit à Abraham, je suis ton bouclier. D'accord? Alors les traits enflammés continueront, ça je peux vous assurer, mais ils seront arrêtés par le malin. Du malin, ces traits enflammés du malin seront arrêtés par le bouclier de la foi. Amen. Dieu a préparé un refuge, alléluia, et puis il nous a préparé un royaume. Alléluia. Voilà, l'Écriture nous dit, alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Vous ne saviez pas que Dieu vous avait préparé un royaume, hein? Eh oui, ben Dieu nous le révèle, un royaume où il est le roi, un roi qui aime tous ses sujets, un roi qui s'est donné pour ses sujets, un roi qui a souffert pour ses sujets et qui veut les nourrir, les abreuver. Je relisais ce texte du livre du prophète Ézéchiel où il est question de tous ces faux bergers qui conduisent l'humanité n'importe où. Et Dieu dit, tous ces bergers, je les expédierai ailleurs et je serai moi-même le berger d'Israël. Alléluia. Et qu'est-ce que dit Jésus? Jésus dit, je suis le bon berger. Alléluia. Vous voulez un bon pasteur? Vous voulez un pasteur parfait? Vous voulez un berger parfait? Prenez Jésus. Alléluia. C'est celui dont nous avons besoin, un royaume. Lorsque Jésus est venu sur cette terre, on l'a couronné d'épines. On s'est moqué de lui. Oh, les soldats romains, oh, ils étaient conditionnés. Ne les jugeons pas plus que les autres. Ils ont dit, salut, roi des Juifs, ils sont moqués, qu'est-ce que vous voulez?
l'opportunité était belle. Pour eux, ils ne réalisaient même pas qui était Jésus. Non, ils ne réalisaient pas. Alors tu as un juif de plus, on va se moquer, puis c'est un prisonnier, celui-là c'est un Parthe, un Égyptien, alors ils aimaient bien se moquer des étrangers, et puis voilà, alors ça on fait, ah tiens, celui-là il se prend pour un roi. Alors on va se prosterner devant lui, puis on va lui mettre une couronne d'épines. C'est même les soldats qui ont tressé eux-mêmes la couronne d'épines. Alors ils sont moqués de Jésus. Et puis nous savons l'interrogation, es-tu roi ? Et Jésus dira, si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, mais mon royaume n'est pas de ce monde. Dans ce monde, on essaye de faire des royaumes qui s'autodétruisent, qui s'anéantissent. Et si on faisait toute l'histoire des royaumes, on serait étonné avec toutes les intrigues, les faux pas, les hypocrisies, les meurtres, tout ce qui a été fait, c'est horrible. Parce que pour établir un royaume dans ce monde, il faut tuer et faire mourir. Mais pour établir le royaume de Dieu, il a fallu qu'un homme meure, un seul. Et le roi lui-même a donné sa vie. Alléluia. Pour que nous ayons la vie. Donc c'est un royaume à part. Un royaume différent. Dieu a préparé un royaume. Et le royaume des cieux est en marche. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, mais maintenant les croyants désirent une cité meilleure. Alléluia. Une cité céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité, alléluia, et une cité merveilleuse, où Dieu sera présent, où Dieu sera lui-même le temple. Alléluia, il n'y aura pas besoin d'électricité, hein. C'est un peu particulier ce qui est dit, bien sûr c'est une image, comment savoir comment sera le ciel exactement, hein. Mais Dieu sera la lumière, parce qu'il sera là, on n'aura plus de problème d'énergie, hein. Là on cherche des énergies renouvelables. Mais si on veut être renouvelé, il nous faut Dieu. Il nous a préparé une cité. Alors vous allez dire, ben c'est bien, il y a un royaume, il y a une cité, ça c'est notre bien commun. Ah oui, mais Dieu va jusqu'au bout. Hein, parce que nous sommes aussi des individus. Et Dieu est un Dieu magnifique parce qu'il sait à la fois traiter la société, la foule et l'individu. Amen. Et Jésus nous dit ceci aussi, et ça c'est une très belle promesse. Alors c'est pour ça qu'il faut donner sa vie à Jésus-Christ. Jean 14, 3, Jésus dit, je vais m'en aller, et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Dieu prépare. Il a préparé un royaume avant la fondation du monde. Et Jésus nous prépare une place. Alléluia. Pas quelque chose d'étriqué. Vous avez remarqué des fois dans le monde, on va lui donner une place. Hein. Mais après, vous pouvez compter les mètres carrés. Hein, vous savez plus où s'il faut vous mettre, si vous pouvez mettre un fauteuil ou une table. Et puis on vous dit c'est tel prix. Vous savez, il y a des gens, ce sont des marchands de sommeil. Hein. C'est-à-dire qu'ils vendent un taudis où il n'y a pas d'électricité, où il n'y a même pas l'eau courante parfois, et puis ils vous font payer le prix fort. Et surtout ceux qui ont des problèmes de papier, des choses comme ça. Alors on les met dans des conditions infâmes. C'est condamné par la loi, ça. Voilà. Et l'adversaire, c'est un marchand de sommeil. Il nous dit, je vais te donner une petite place. Puis dans cette petite place, tu auras la débauche, le vice, la luxure, tu auras le virtuel, tu auras l'illusion, tu auras le rêve. Et combien de fois nos contemporains, les artistes, toutes sortes de gens disent, il nous faut du rêve. Eh bien, je vais vous dire, notre Dieu ne me donne pas du rêve. Il me donne de la réalité. C'est différent. Et même si ce Dieu-là peut se révéler dans des pensées nocturnes, c'est pas pour qu'on reste dans des pensées nocturnes ou des songes, mais c'est pour nous amener à quelque chose de grand et de glorieux. Dieu a préparé les choses. On voit Jésus qui est avec une foule immense et il va préparer la nourriture. Et d'abord, il a prévu que cette réunion soit sur de l'herbe verte. Il ne fait pas asseoir sur des cailloux dans du sable chaud. Dans quelque chose de confortable, et après il va les nourrir. Alléluia. C'est ce Dieu-là dont nous avons besoin. Jésus est venu sur cette terre, non pas pour qu'il y ait des rites, pour qu'il y ait, je ne sais pas, des actes pseudo-miraculeux, des rites tellement, quand on voit certains mondes religieux, soi-disant issus du christianisme, on se dit, où est Jésus ? Non, Jésus veut rentrer dans ta vie, il a préparé pour toi un salut merveilleux. Alléluia, une guérison parfaite, une délivrance parfaite. Et
ce que nous désirons, c'est que vous tous, vous puissiez cet après-midi bénéficier de la préparation divine. Amen. Alors, tout est préparé. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se préparer, aller à la noce. Et dans cette noce, Dieu nous donne même un habit neuf. Il nous donne tout. Ne refusez pas ce que Dieu vous donne cet après-midi. Il vous donne une nature nouvelle. Il vous donne une vie nouvelle. Il vous donne tout. Et si justement cette préparation est d'autant plus accessible que nous n'avons pas besoin de choses compliquées. Il nous suffit simplement de dire Seigneur, je viens avec toi. Et Dieu va nous montrer, excusez-moi, le vestiaire pour qu'on se change. Dieu va nous montrer l'endroit de la purification, la croix du calvaire pour que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Il va nous montrer sa parole pour que nos pensées soient purifiées. Alléluia, comme une eau pure qui vient sur nos vies. Et même ce qui est au plus profond de notre cœur peut être consumé par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et le Saint-Esprit de Dieu, eh bien, va nous secourir et nous allons servir Dieu, servir Jésus-Christ à la gloire de Dieu le Père. Amen. On veut prier maintenant parce que c'est important de prier, parce que si Dieu a tout préparé, on veut se préparer. Et l'une des manières les plus simples de se préparer, c'est de dire Seigneur, je viens vers toi dans ce temps de prière et je viens vers toi pour que tu nous visites et que tu nous fasses du bien. Amen. Seigneur, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et le règne.